Hello et bienvenue dans l'épisode 20 du podcast Là où je me trouve. Tu as changé à l'intérieur, mais ça ne se voit pas à l'extérieur. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, je tenais à te souhaiter une très belle année 2026, que tu aies la force d'affronter les choses que tu vas peut-être rencontrer qui seraient difficiles, compliquées, et que tu aies la joie de vivre des moments heureux, faciles, sympas, etc. Voilà, j'aime beaucoup faire cela, avoir les deux côtés, parce que on a bien souvent des moments difficiles et des moments plus faciles, et donc je te souhaite de vivre une belle année, ce qui implique de rencontrer des moments difficiles et de les surmonter surtout. Alors, dans cet épisode, je voulais te parler de changement, du changement, on va dire plus généralement, du changement que l'on peut vivre à l'intérieur, mais qui ne se voit pas à l'extérieur. C'est-à-dire que peut-être que tu as évolué, c'est pas peut-être, c'est sûr, on évolue dans la vie, on change, hein, on n'est pas la même personne quand on a 6 ans, quand on en a 15, quand on en a 20, 25, 30, et puis après, les années passant, on continue à évoluer, à changer au fur et à mesure des années qui passent. C'est tout à fait normal. C'est quelque chose qui est souhaitable d'ailleurs, parce que si on reste figé, eh bien, on n'arrive pas vraiment à vivre une vie qui nous épanouit, parce qu'on reste figé dans quelque chose qui n'existe peut-être plus. Donc on évolue au fil des années, on évolue dans notre tête, on évolue peut-être dans nos métiers, etc. Et parfois, donc, on a une évolution qui peut être très très grosse, qui est très importante, mais ça ne se voit pas à l'extérieur. Alors, c'est pas l'objectif que ça se voit à l'extérieur, mais c'est ce que je veux dire, c'est que notre manière de nous montrer au monde, donc notre manière de nous habiller, d'être aussi, de notre posture, etc., notre façon de parler, ne suit pas forcément, parce que c'est quelque chose qui est peut-être plus long à se mettre en place, et parce qu'on ne sait pas faire, ou on n'a pas appris, ou on ne sait pas comment s'y prendre, etc. Donc l'objectif, ce n'est pas absolument de montrer à l'extérieur ce qui s'est passé à l'intérieur de nous, mais c'est d'avoir quelque chose qui soit cohérent entre ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on montre à l'extérieur. Donc on va parler aujourd'hui de ce décalage entre notre évolution intérieure et ce que l'on porte à l'extérieur. Alors, première chose que j'ai envie de te dire, c'est pas forcément le corps qui va changer pour montrer quelque chose d'intérieur, mais on va pouvoir montrer son propre fonctionnement intérieur grâce à ses vêtements. Et donc, c'est notre fonctionnement intérieur, nos ressentis, notre manière d'être, notre manière de penser, notre manière d'habiter le monde. Habiter le monde, pour moi, c'est prendre sa place. C'est comment est-ce qu'on vient se positionner et prendre sa place. Et en fait, tout ça, ça demande à être reconnu à l'extérieur. Alors, pas reconnu par les autres, mais d'abord reconnu par toi. Et ça peut se faire au niveau textilement, au niveau des vêtements, au niveau des habits. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, tout d'abord, revenons sur ce décalage qui peut être silencieux entre ce que l'on a, ce qui a évolué à l'intérieur de nous et ce qui ensuite ne se voit pas à l'extérieur. Donc j'ai souvent des personnes, des femmes particulièrement, qui me disent: j'ai changé, j'ai évolué, mais mes vêtements ne suivent pas. Mais mes vêtements ne montrent pas cette évolution, mais elles ont ce décalage qui vient en fait où ce n'est pas en corrélation, ça n'a pas de sens entre les vêtements qu'elles continuent à porter et leur intériorité. Alors, tu le sais, ce n'est pas chez moi une question de goût ou de mode ou de tendance ou un problème d'apparence. On n'est pas là pour montrer, faire un effet, faire quelque chose, mais plutôt pour réaligner nos propres vêtements à qui on est à l'intérieur. Donc c'est vraiment un décalage, une dissociation. J'aime bien avoir cette image d'une personne qui serait en fait sa tête
son esprit, sa façon de penser, sa façon de réfléchir, sa façon d'être et à côté, son corps. Alors qu'en fait, nous ne sommes qu'une seule et même personne, hein, notre tête, notre cerveau et notre façon de penser s'expriment dans notre corps et j'aime cette image de comme si on était un peu séparés. On a le corps d'un côté qu'on gère d'une certaine manière et notre esprit, notre cerveau, notre façon de penser, notre façon d'être et en fait, il faut vraiment en fait, ce qui est bien, c'est d'arriver à remettre les 2 ensemble, qu'il y ait plus cette dissociation, qu'il y ait plus cette séparation entre les 2 et que l'on montre grâce à nos vêtements et bien, alors qu'on montre, surtout qu'on aligne nos vêtements à qui on est à l'intérieur pour être vraiment soi-même, et le montrer au monde, même si c'est pas l'objectif premier. La difficulté quand on est dissocié comme ça, qu'on a notre cerveau d'un côté, notre corps de l'autre, hein, c'est, avec cette image, c'est que, eh bien, on n'est pas bien. On a beau avoir évolué, on a beau avoir appris des choses sur soi, etc. Eh bien, en fait, on ne sait pas quoi mettre le matin parce qu'en fait, ça nous ressemble pas. On a des doutes, on essaye des choses et puis ça fonctionne pas. Ou alors on essaye de camoufler certaines parties de notre corps parce qu'on n'est pas à l'aise avec nous-mêmes et parce qu'il y a cette idée que le corps est différent de notre cerveau, de notre tête et en fait, il faudrait le régler, il faudrait régler ce problème de corps alors que en fait, on va tendre à rassembler les 2. On peut aussi, également, jouer un rôle, c'est-à-dire s'habiller d'une manière, qui est acceptable pour le monde du travail par exemple ou les gens que l'on côtoie et cetera et en fait on joue un rôle parce qu'en fait ces vêtements-là ne nous correspondent pas. Comme si on mettait, une sorte de carapace en fait pour sortir, pour aller se montrer au monde et pour être conforme à ce qui se passe autour de nous. Mais à l'intérieur de nous, en général, quand c'est comme ça, quand il y a ce décalage, il y a cette dissonance, eh bien, on le sent. On le sent et on n'est pas bien. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, on a cette dissonance. Alors, il y a des moments où, soit des jours, soit des moments dans la journée, on essaye d'un petit peu moins y penser et parce qu'on est occupé à autre chose. Mais on est là dans cette... notre corps ressent les choses, notre tête aussi, hein. Notre tête, elle voit bien que en fait, ce qu'on met, ce qu'on porte ne nous correspond pas et on n'aime pas forcément ça. Donc on est à l'intérieur de nous, on a ça que l'on traîne toute la journée, toutes les journées, en tout cas quand on ne s'autorise pas à s'habiller comme on est à l'intérieur. Alors pourquoi ce décalage arrive? Eh bien parce que ton fonctionnement que tu as depuis toujours à l'intérieur de toi, il est là, il est présent et bah, quand tu as grandi, en général, quand on est enfant, notre fonctionnement, il est assez libre. Il est un peu plus libre que quand on grandit, parce que quand on grandit, on a toutes les injonctions, on a plein de choses qui arrivent et on vient se conformer, on est formaté pour, vivre d'une certaine façon et quand on évolue, quand on fait du travail sur soi, que ce soit psychologique, que ce soit spirituel, que ce soit, sportif et cetera, on apprend à mieux se connaître, hein, en vieillissant. C'est pas un gros mot de vieillir, on vieillit tous et toutes, mais en vieillissant, on vient apprendre aussi à mieux se connaître parce que peut-être qu'on en a marre à un moment donné de jouer un rôle et en tout cas d'être, piégé dans, tout ce que la société ou notre famille et cetera nous a inculqué et nous a, formatés et quand on évolue comme ça et bien, en fait, ce fonctionnement qui était en nous et ben, réémerge. Il ressort en fait, il revient et quand il revient et bien, en fait, il y a tout l'aspect corporel et l'aspect vestimentaire qui lui, ne suit pas parce qu'on n'a pas appris à faire la relation entre les 2 et quand tout ce fonctionnement intérieur ressort, il émerge, hein, il reprend sa place, il s'exprime à nouveau et bien, en fait, des fois, on comprend pas trop parce que, on a toujours ces idées d'injonction. Je vais te donner un exemple très concret.
Moi, je suis quelqu'un qui est partante pour tous les projets possibles et imaginables. C'est-à-dire que, donc pour te parler aussi vestimentairement, je suis printemps et les printemps, ce sont des personnes qui sont dans le printemps, c'est la renaissance, c'est les bourgeons, c'est l'émergence des choses, et cetera. Et je suis quelqu'un donc de printemps, ma carnation est printemps et je vais aller, vers tous les projets. Tous les projets vont m'intéresser. Tu vas me parler de n'importe quel sujet, je suis intéressée. J'ai cet élan de la nouveauté, c'est quelque chose qui m'attire, c'est quelque chose qui m'intéresse, ça me motive, je vais avoir plein d'énergie, plein de motivation pour les nouveautés, les nouvelles choses. Sauf que, dans mon fonctionnement, j'ai cette énergie, j'ai cette motivation pour les nouvelles choses, mais la motivation et l'énergie et l'intérêt que je peux avoir se lasse un petit peu au fur et à mesure et en fait, j'ai du mal à aller au bout des projets. Alors tu vas me dire: «Oui, ça arrive à beaucoup de personnes». Oui, tout à fait. Sauf que c'est difficile de l'accepter en tant que personne parce qu'on se dit: «On termine jamais rien» et cetera. Ce qui est faux, hein, parce que je termine aussi plein de projets, parce que je mobilise d'autres fonctionnements que j'ai à l'intérieur de moi. Mais c'est un fonctionnement que j'ai et que j'ai appris en comprenant que, oui, je suis printemps, oui, j'ai cette part en moi. Je n'ai pas que celle-ci, mais j'ai cette part en moi et je l'accepte. Et donc aujourd'hui, je fais un peu plus attention aux projets auxquels je dis oui pour ne pas me surcharger parce que tu imagines bien que comme je suis intéressée par tous les projets possibles et imaginables, que mon agenda peut se remplir extrêmement vite. Parce que forcément, tout m'intéresse, donc j'avais tendance à dire oui à tout. Donc tu vois que ce fonctionnement, je l'ai toujours eu en fait. Quand je regarde toute ma vie, quand j'étais enfant, ado, etc. Toute ma vie, j'ai eu ce fonctionnement. En apprenant à me connaître, eh bien, j'ai compris ce fonctionnement, et je l'ai accepté, il fait partie de moi. Et il y a cette traduction vestimentaire, il y a cette traduction au niveau de ma carnation, pour le coup, donc de ma couleur de peau, des yeux, de mes cheveux, de mes lèvres, et cetera. Enfin, voilà, je pense que je ferai un autre épisode, de podcast pour expliquer tout ça en détail. Mais ça se traduit dans mon corps. C'est-à-dire qu'en fait, ça a toujours été là et le fait d'aller chercher, d'aller comprendre grâce aux couleurs, grâce à la colorimétrie, pour le coup, pour ce fonctionnement-là, j'ai appris que ça faisait partie de mon fonctionnement et que c'était pas quelque chose que je pouvais corriger, en disant, c'est un fonctionnement qui est pas bien, faut absolument que je le corrige. Non, je l'accepte et je fais avec et j'ajuste en fonction de ça pour répondre aussi à ce fonctionnement. J'en ai besoin. Je suis printemps, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de nouvelles choses, j'ai besoin d'apprendre. C'est quelque chose que j'ai besoin d'apprendre. C'est un besoin que j'ai parce que c'est mon fonctionnement. Mais en le découvrant et en comprenant qu'il était là, qu'il faisait partie de moi, j'ai aussi appris à ajuster. Donc tu vois que ce fonctionnement, il est là, sauf que en le comprenant, en le laissant émerger, eh bien euh, je prends les choses telles qu'elles viennent et j'adapte mon fonctionnement. Alors j'adapte pas mon fonctionnement, mais j'adapte ma façon de faire parce que mon fonctionnement il est interne, mais pour être plus alignée avec moi-même et pas me mettre dans des positions délicates. Parce que tu imagines bien, à chaque fois que je disais oui, eh bien, je me mettais dans le rouge puisque j'avais mon emploi du temps, mon agenda qui était rempli, n'est pas le mot, il était archi rempli. Donc, tu vois que, en fait, ce fonctionnement, il est là, il est à l'intérieur de nous et qu'on a cette traduction dans les vêtements. Et en allant trouver cette traduction dans les vêtements, on comprend aussi mieux ce fonctionnement. En fait, c'est un cercle vertueux ou un aller-retour vertueux entre comment je fonctionne, donc comment est mon cerveau, comment est mon esprit, fonctionne ma tête et mon corps.
Et en fait, quand je fais le lien entre les deux, eh bien, je comprends mon fonctionnement et je comprends qui je suis. Donc, pour te dire, j'ai parlé dans mon exemple que des couleurs, mais on a vraiment la traduction dans les vêtements de différents plans au niveau de notre fonctionnement interne. On a donc les couleurs, donc la colorimétrie, donc c'est-à-dire notre carnation, quelles sont les couleurs qui composent notre corps, qui vont venir révéler le rapport que tu as au monde, à l'action. Donc là, tu vois dans mon exemple que étant printemps, eh bien, mon action, elle va être plutôt vive, elle va être tout de suite dans le oui, elle va être enthousiaste aussi, elle va être motivée, etc. On a les couleurs, les personnes automne qui n'ont pas le même fonctionnement, les personnes hiver qui ont encore un fonctionnement différent et les personnes été qui elles aussi ont leur propre fonctionnement par rapport aux actions, par rapport aux choses nouvelles qui arrivent, mais pas seulement. Voilà, c'est le rapport au monde de manière générale et aux actions que l'on va pouvoir faire ou pas. Ensuite, on a les matières, donc les matières de vêtements, donc les matières fluides, les matières épaisses, les matières enveloppantes, les matières contenantes. On a plusieurs aussi types de matières qui sont liées là aux éléments, donc à l'air, à la terre, au feu et à l'eau. Et les matières, elles vont nous parler plus de notre rythme intérieur et de nos émotions. Comment est-ce qu'on gère les émotions et notre rythme intérieur? Est-ce qu'on est quelqu'un qui va plutôt être lent sur certaines choses? On va être quelqu'un qui va être plutôt vif, tranchant sur d'autres choses, etc. Donc on est dans les matières, on va être dans vraiment la gestion des émotions et notre rythme personnel. Et ensuite, eh bien, la dernière caractéristique des vêtements, ça va être les coupes, les formes de vêtements qui, elles, vont traduire la structure mentale, notre façon de penser, notre façon, par exemple, de gérer un projet en allant droit au but ou en allant chercher des informations à droite à gauche qui ne sont pas forcément dans le projet. Je te donne l'exemple du projet parce que pour moi, ça parle beaucoup. Il y a des personnes qui vont pour aller donc dans un projet d'un point A à un point B, elles vont prendre la ligne droite, elles vont être directes, elles vont voir les actions à faire du point A pour arriver au point B. Et puis il y a des personnes pour aller du point A au point B qui vont avoir besoin d'aller s'informer d'une chose qui est à côté, qui ne rentrent pas complètement dans le projet, mais qui les aident à réfléchir par rapport au projet. Puis après, elles vont aller chercher autre chose encore. Elles vont comme ça faire des zigzags, elles vont passer d'une chose à l'autre pour arriver. Alors ça peut être plus long, mais c'est plus riche aussi. Donc en fait, dans chaque fonctionnement, il y a des avantages et des inconvénients. Donc il n'y a pas de fonctionnement meilleur que d'autres, mais on peut, voilà, on a des fonctionnements différents et c'est complémentaire d'ailleurs par exemple dans une équipe de travail. Je parle là pour la pensée et le mode de fonctionnement mental, parce que le fait d'avoir différentes personnalités, différents fonctionnements vont faire que un projet va être beaucoup plus riche. Donc une personne, par exemple, va avoir besoin, elle, de passer d'un sujet à un autre, de réfléchir, de penser à plein de choses en même temps pour arriver à ce point B, donc du point A au point B. Le résultat sera le même que la personne qui est allée directement, mais ça sera plus long et ce sera plus riche en termes de sujets qui vont être un peu en rapport avec ce projet. J'essaye de te donner un petit peu des détails pour que tu comprennes un petit peu mieux. Et il y a aussi des personnes pour aller d'un point A à un point B, elles qui vont avoir besoin de revenir, d'avancer, puis de revenir, et puis de repartir, enfin, tu vois, d'avancer un peu en boucle. Et qui vont aller comme ça en revenant et en réajustant au fur et à mesure pour aller à ce point B. Donc voilà, j'ai essayé un petit peu de te détailler les fonctionnements. Au niveau vestimentaire, ça se traduit vraiment dans les vêtements.
Et lui, notre corps, il sait. Il y a pas besoin de réfléchir à se dire alors attends, moi, comment est-ce que je fais pour faire un projet, pour faire ceci, comment je gère mes émotions, etc. Non, en fait, on expérimente avec le corps et ton corps expérimente tous les jours et tous les jours, il t'envoie des signaux et tous les jours, il t'envoie des messages en te disant qu'il se passe quelque chose pour lui qui est peut-être pas aligné ou qui est aligné, mais tu sais pas encore le décoder. Et donc vraiment au niveau vestimentaire, ça se traduit dans les vêtements et quand on arrive à trouver son profil textile, son profil vestimentaire, eh bien on va pouvoir s'habiller comme est notre propre fonctionnement. Et le corps ne sera plus en lutte permanente en train de se dire attends, ce truc il me convient pas parce que c'est pas comme ça que je fonctionne moi. La dissonance, elle ne sera plus non plus au niveau entre les vêtements et ton corps. C'est-à-dire que tout sera rassemblé, tout sera aligné entre ton fonctionnement, ton corps, tes vêtements. En fait, tu vas tout rassembler pour avoir vraiment une traduction par les vêtements de ton propre fonctionnement et ton corps va juste te dire merci parce qu'en fait, il n'aura plus besoin de lutter contre un vêtement qui n'est pas dans son fonctionnement. Je sais pas si j'ai été très claire dans cet épisode, mais voilà, j'avais envie de te parler de ça. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement aujourd'hui avec toutes ces infos? Ne pas changer ta garde-robe tout d'un coup, ça ne servira à rien parce qu'en fait, tu as besoin de temps, tu as besoin de comprendre ton fonctionnement à travers tes vêtements pour ensuite changer ta garde-robe. Ça se fait pas comme ça en se disant je vais changer ci, ça, 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 parce que là tu restes dans le mental et pas dans l'expérimentation du corps. Mais vraiment prendre ton temps et te demander, je crois que je le dis à chaque épisode de podcast, mais te demander quand tu t'habilles, quand tu passes un vêtement, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? C'est ton corps qui va te donner les solutions, c'est ton corps qui va te donner les réponses et ce n'est pas ta tête. Te poser la question, est-ce que ça me révèle? Pas dans le sens, wouh, ça fait un effet, on me voit, partout et on me remarque. Non, mais est-ce que ça me révèle dans le sens, est-ce que ça va dans le même sens, que ce que mon corps réclame? Est-ce que ça me soutient? Est-ce que ça m'accompagne dans mon énergie? Est-ce que ça m'accompagne dans mes mouvements, dans ma façon d'être, dans ma posture, etc. Ça m'accompagne, c'est dans le sens où le vêtement ne vient plus faire réagir ton corps négativement. Négativement dans le sens, par exemple, il a des bouffées de chaleur et puis tout d'un coup il a froid, à cause du vêtement, hein, je parle bien, pas à cause de la grippe. Euh, mais vraiment, ton corps, il va réagir et plus tu vas l'observer, en fait, plus tu vas comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi et ce qui se passe avec ces vêtements que tu portes. Donc, voilà pour cet épisode. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle, si c'était clair ou pas clair. Tu peux me poser des questions également. Tu peux aussi noter l'épisode ou mettre un pouce, ça dépend de la plateforme où tu l'écoutes. Et avant de complètement clôturer, j'ai une annonce à te faire. Le sommet virtuel Femmes Plurielles revient. J'avais déjà fait le sommet virtuel l'année dernière en 2025, donc on est en 2026. Donc pour sa deuxième édition, il revient. C'est un sommet complètement en ligne, 100% en ligne et gratuit. Tu peux t'inscrire, je mets le lien dans la description, donc tu t'inscris gratuitement. Et tu auras 12 expertes sur 5 jours, du lundi au vendredi, donc du lundi 26 au vendredi 30 janvier 2026. On va parler de sujets différents qui parlent de la femme. Ça va être sur le bien-être, sur la carrière, sur les vêtements, sur la garde-robe, sur oser, voilà, sur plein de sujets qui touchent les femmes au quotidien, dans leur vie, dans leur façon de prendre leur place. Donc je te mets le lien d'inscription.
C'est gratuit, vas-y, inscris-toi, tu vas recevoir des mails de ma part donc pour te confirmer l'inscription déjà et puis également pour, te rappeler juste avant le sommet, qu'il y a le sommet et qu'il ne faut pas que tu le loupes. Tu verras, c'est super intéressant. J'ai eu des très, très beaux retours l'année dernière donc c'est pour ça que j'ai relancé une deuxième édition cette année. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Donc je te l'ai dit, mets un pouce, des étoiles, un commentaire, tout ce que tu veux. En plus, ça aide le podcast à se faire connaître et je t'en remercie. Heu, on se retrouve dans un prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi là où tu te trouves. Bye bye!